Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Et aujourd'hui on accueille Pierre Oliver, bonjour. Bonjour Paul Terra. Bonne année, meilleurs vœux. Pareillement. Donc vous êtes maire LR du 2e arrondissement, conseiller régional aussi. On va plutôt évoquer avec vous ce qui relève de votre casquette d'élu municipal, puisque l'actualité est assez chargée en ce qui concerne la ville de Lyon en ce début d'année. Grégory Doucet avait deux grosses annonces à faire. La première, c'est la hausse de la taxe foncière, de l'imposition locale. Et puis aussi, un peu plus surprenant, la piétonisation de la rue de la République. Il a pris quelques semaines d'avance par rapport au calendrier prévu. Donc pour annoncer qu'elle allait être piétonisée maintenant intégralement, ce qui veut dire que la partie en gros de la rue Grenette jusqu'à l'hôtel de ville où circulent actuellement des bus sera rendue aux piétons. Vous êtes, c'est sur votre arrondissement pour partie. Pourquoi vous êtes contre cette piétonisation, puisque vous l'aviez exprimé votre désaccord déjà bien avant? Alors moi je suis contre le principe de piétonisation. Après, aujourd'hui ce qu'il faut voir, c'est que sur la rue de la République, c'est pas forcément une mauvaise idée. Sur la rue de la République aujourd'hui, on le voit, c'est quasiment comme si elle était piétonne, puisque quand on voit la gamme des enseignes commerciales, on a uniquement de la restauration rapide et des banques. Ça, c'est la première chose. C'est plutôt les conséquences collatérales, les effets collatéraux. Exactement. Puisque derrière, ça veut dire que la rue Grenette va accueillir les bus qui ne passeront plus rue de la République, et elle aussi, elle sera fermée à la circulation automobile. Par contre, mon vrai point de désaccord sur cette annonce, elle ne concerne pas la rue de l'Arrêt, elle concerne pour le coup la rue Grenette. Cette rue Grenette, aujourd'hui, on a de la chance, on a de très belles enseignes, on a des enseignes qui ont plus de 100 ans, comme la maroquinerie Barret, on a des enseignes, je dirais, qui appartiennent à des commerçants qui sont lyonnais. Et moi, ce que je regrette aujourd'hui, c'est cette décision, parce que finalement, ça va venir tuer cette belle rue Grenette, alors qu'on avait d'autres options pour pouvoir faire passer les bus. Je pense à la rue Serlin, où on aurait pu continuer d'avoir les bus, pour qu'ensuite, ils continuent sur les quais du Rhône, et je pense que ça aurait été finalement le bon compromis. Donc je dirais que si je devais résumer cette annonce, la piétonisation intégrale de la rue de l'Arrêt ne me choque pas, parce que finalement, c'est comme si elle l'était déjà. Et c'est le sens de l'histoire ou pas? Et dans un deuxième temps... sur une ville complète, non. Mais cette rue-là, pour le coup, sur cette partie-là de la rue de l'Arrêt, je pense que ça a un sens aujourd'hui, parce que finalement, on le voit bien, il y a plus d'intérêt particulier sur cette rue de la République. Elle est quasiment vide, ce sont quasiment que des bureaux, il n'y a presque plus d'habitants sur cette partie-là. Donc de finir de la piétoniser, c'est pas quelque chose qui me choque. Pour autant, moi, ma vraie inquiétude, elle est sur la rue Grenette. Et donc là-dessus, j'espère que le maire de Lyon sera ouvert au débat pour qu'on puisse trouver une autre solution que la fermeture de la rue Grenette. Après, rue Grenette, vous parlez de commerçants, ça changerait pas grand-chose. On peut pas stationner, personne va faire un créneau pour se poser devant un de ces fameux commerces que vous citiez. Je suis d'accord, ça va pas changer grand-chose. Je suis d'accord, mais aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est que la rue Grenette est le moyen que nous avons pour traverser la presqu'île de la Saône au Rhône. Si demain nous étions amenés à supprimer cet axe, c'est la place Bellecour qui va devenir le poste d'échange, et je suis convaincu qu'aucun d'entre nous n'a envie d'avoir la place Bellecour comme véritable pôle d'échange. Et donc là-dessus, moi je pense que l'équilibre que nous avons aujourd'hui, il est bon. Et toujours vouloir détruire, détricoter un petit peu par idéologie, je trouve ça regrettable. Ouais, maintenant évoquer le deuxième sujet, où là il n'y a pas de oui mais ou de non mais, c'est la hausse des impôts. Donc la taxe foncière relevée de 9%, pour compenser la facture énergétique en hausse. C'est ainsi que Grégory Doucet l'a justifié. Pour vous, il y avait d'autres moyens ? Très clairement, aujourd'hui, rien que la réévaluation des bases de la part de l'État, ça permettait de compenser la hausse de la facture énergétique. Les quasiment 30 millions supplémentaires d'impôts que les Lyonnais vont avoir, c'est-à-dire les 9% imposés par Grégory Doucet, pour le coup, c'est pour financer le gaspillage que nous avons déjà depuis plus de 3 ans. Et ça, là-dessus, c'est totalement injuste dans cette période où nous avons une hausse de l'inflation, où nous avons une hausse des coûts de l'énergie pour nos concitoyens. Et je trouve que c'est regrettable de faire supporter aux Lyonnais propriétaires la mauvaise gestion municipale de cet exécutif écologiste qui a finalement pour modèle la mairie de Paris. Et ça, en tout cas, j'espère vraiment que d'ici la fin du mandat, ils vont corriger le tir, parce qu'on ne pourra pas continuer comme ça longtemps. Il y a beaucoup de maires LR aussi qui le font dans leur commune. C'est aussi des mauvais gestionnaires, du coup. Aujourd'hui, c'est transpartisan, les maires qui augmentent les impôts. Hein. Il y en a à gauche, à droite, probablement aussi. Il y en a beaucoup à gauche, je vous l'accorde. Il peut y en avoir aussi à droite. Mais moi, je pense qu'on ne doit pas toucher à la fiscalité. Je suis élu à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Là-dessus, on le voit bien depuis... un peu de leviers fiscaux, il faut objectivement, on a les cartes grises, on en a plusieurs, et là-dessus,
Nous, aujourd'hui, depuis 6 ans, nous n'avons jamais augmenté les impôts. Et je pense que c'est un totem auquel on doit pas toucher. On doit plutôt agir sur les autres leviers, faire des économies, arrêter le gaspillage en tout genre, arrêter les recrutements à tout va. Et derrière, nos concitoyens sont déjà les plus taxés au monde. Venir rajouter de la fiscalité supplémentaire à cause de la mauvaise gestion, ça a un côté injuste pour nos concitoyens et surtout injuste pour les Lyonnais parce que derrière, ils ne voient pas plus de sécurité, ils ne voient pas plus d'espace vert, ils ne voient pas plus de projets. Et donc tout ça, finalement, c'est regrettable puisque la hausse de la facture, elle est récente. Elle est aussi justifiée pour dire, on a Grégory Doucet, hein, je relève ses propos et ceux de sa majorité, disant, en fait, on avait le choix soit de l'austérité, moins de services publics, soit on augmente la fiscalité. Mais là-dessus, encore une fois, ça, c'est une image qui est tronquée et qui est fausse. Quand Grégory Doucet vous dit on fait ça pour pouvoir faire plus d'investissements, la réalité, c'est que depuis qu'ils sont là, l'investissement n'a jamais été aussi bas. Et surtout, ils ont un très mauvais taux d'exécution de leur budget d'investissement. Seulement près de 70% du budget est dépensé sur l'investissement. Ça veut dire que toutes ces réalisations ne se font pas, et elles ne se font pas parce qu'il n'y a pas d'argent, juste parce qu'ils sont inefficaces. La métropole, elle, exécute son budget d'investissement. La région aussi. La ville de Lyon est la seule à avoir cette telle lenteur. Donc c'est pour ça qu'on ne comprend pas. C'est-à-dire que d'un côté, sur l'investissement, le budget n'est pas dépensé. Puis dans le même temps, les coûts en fonctionnement explosent. 400 agents supplémentaires, des campagnes de communication dans tous les arrêts de bus, des locaux loués à vide rue de la République pendant 1 an pour 1 million d'euros. Et en fait, cette hausse d'impôt, elle vient juste éponger, je dirais, le gaspillage qui est mené aujourd'hui par les équipes de Grégory Doucet. Merci beaucoup Pierre-Oliver d'avoir répondu à notre invitation, à notre question. Moi je vous retrouve très bientôt pour un prochain numéro de 6 minutes chrono. Au revoir.